J'aimerais qu'on parle du spectacle d'Harry Habitant, ça s'appelle My Story, c'est à la Cigale du 2 au 17 novembre, spectacle hyper drôle, bientôt en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Harry, on va regarder un petit extrait et j'ai vraiment des petites questions à vous poser parce que vous parlez très très fort sur scène. Allons-y. Ma mère m'a amené à l'école à 7 h du matin, elle me tenait la main comme ça. Dès qu'elle me faisait un petit coup de pression dans la main, je devais chanter cette chanson. Aujourd'hui, tu fais ça devant une école, t'es fiché S direct. Je suis pas bien dans l'avion. Moi, quand je décolle, par exemple, j'ai besoin d'avoir ma tablette comme ça, bien sortie. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on sorte la tablette au décollage. Ça gêne le pilote. Genre, le gars, il est là, comme ça. Ok, on décolle, on y va, c'est parti. Putain, merde. J'arrive pas. Qui c'est qui a pas rangé sa tablette? Vous, les femmes, vous allez pas voir ailleurs. C'est ailleurs qui vient vous voir. Et votre carrière a démarré sur le tard. Ouais. Avant, il y a eu plein de petits boulots, chauffeur de taxi, vous avez bossé dans les marchés, Ouais. vous avez fait tous les boulots possibles, vous avez été marié, des enfants. Ouais. Et C'est un boulot de... non, mais... Vous avez fait tous les boulots possibles, vous êtes marié, c'est dur, quoi. C'est chiant, vous avez divorcé, chiant, quoi. Des boulots durs, hein. Non, mais vous n'êtes pas arrivé comme ça. Vous avez une vie avant de connaître la lumière. C'est vrai, j'ai eu complètement une vie. J'ai connu ma femme à 20 ans, je me suis marié à 24 ans. J'ai fait 3 enfants, j'ai divorcé. Et pendant tout ce temps-là, à l'âge de 19 ans, j'ai voulu faire comme mon père. Vous savez, nous les mecs, on veut tout faire comme notre père ou rien faire, c'est vrai, comme notre père. Et à un moment donné, j'ai voulu être chauffeur de taxi. Et en étant chauffeur de taxi la journée, j'écumais tous les cabarets de Paris et je faisais mes sketchs. J'avais 10 minutes de spectacle que je faisais un peu partout dans tout Paris. Et dans ce spectacle, il y a aussi un truc, c'est que vous parlez très fort. J'aimerais comprendre pourquoi. Ben, je crois que c'est un problème de famille. Parce que vous savez que tout ce qu'on est, tout ce qu'on devient, ça vient d'une seule chose, de sa famille. Vous voyez, Mouloud, c'est comme ça. Voilà. Je savais pas. Ben oui, franchement, tu viens de m'apprendre un truc, là. Et Il est très mauvais, très méchant. Pas du tout. non, C'est de l'ironie. méchant, mais oui, bien sûr. Non, non. Très peigneux comme ça. Oui, voilà, il est comme ça. Il est toujours là, comme ça, toujours. Tic, 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 tic. Vas-y, parle. Il faut laisser, c'est comme le frelon Le asiatique. plus à l'aise possible. Vas-y. Et oui, en fait, le volume de la télé chez moi, il était en fait très très fort. Voilà. C'est-à-dire qu'il était à 287 le volume de la télé. C'est-à-dire Roger Giquel à l'époque, quand il présentait le journal, j'ai l'impression qu'il le présentait à côté de moi dans mon lit. Tout était fort, quoi. Parce qu'on avait peur de ne pas être entendu, sûrement. Voilà. Et moi, j'ai gardé ça. Et il y a aussi un truc dans le spectacle, c'est que on voit que vous l'avez tellement attendu, ce succès, que vous n'avez pas le syndrome du Ciao Pantin. Vous ne cherchez pas à faire... Non, non, Ciao Pantin, il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est Coluche. Ouais. C'est tout. Moi, j'ai cette envie et cet objectif De faire tout le rire. temps de faire rire, de distraire, de faire rire. Aujourd'hui, c'est ce spectacle. Avant, c'était, je me cachais derrière des personnages, dont Michel Varuc, Josiane et tout cela. Et aujourd'hui, je fais 1h30 de spectacle, je parle de moi parce que c'est un sujet que je connais bien. Et c'est comme une séance de psy, quoi. Voilà, c'est tout. Sauf que là, c'est pas moi qui paye, tant mieux. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ces années où, quand on galère la première partie de sa vie et que ça marche la deuxième, comment est-ce qu'on arrive à encaisser ça? Qu'est-ce qu'on raconte à ses filles? Vous m'avez connu en galère, maintenant ça marche. Comment ça se passe avec les femmes? Comment tout change en fait? Les choses changent, il n'y a que moi qui ne change pas en fait. C'est-à-dire que j'étais un homme plutôt anxieux, inquiet quand j'avais 18 ans, c'est exactement pareil à 45 ans. Il n'y a rien qui change. En fait, c'est vraiment les gens autour qui changent, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, tu as un peu plus de... Tu te sens un peu mieux peut-être, mais il n'y a rien qui change. Chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de jouer ma vie. C'est une survie à chaque fois que je monte sur scène. J'ai besoin de faire rire. Quand il ne rit pas, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Et quand j'avais 20 ans, quand j'étais à table avec des amis et que ça rigolait pas, j'avais aussi l'impression que c'était de ma faute.